Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Alors c'est une référence de marque Hatt et on va parler ici du Premier Empire. Alors vous avez remarqué, je vais alterner entre les unboxings concernant l'Antiquité, voire le médiéval, et le Premier Empire. Donc ici c'est la référence 8166, c'est une référence de 2007. Ce sont les grenadiers de ligne français. Alors ils peuvent figurer donc ces figurines pour une période située entre 1805 et 1812. Et 48 figurines dans la boîte pour 8 poses différentes. Alors cette référence, avant de vous montrer les figurines, elle fait un petit peu suite au set 8095 que Hatt avait édité en 2005. C'était l'infanterie française de 1808 à 1812. Et le site Plastic Soldier Review nous explique que pour eux, ce second set 8166 eh bien, est un petit peu une extension, une suite à ce set 8095, parce qu'à l'époque, dans le set d'infanterie française de 2005, donc, il y avait uniquement que 4 poses de grenadiers différentes sur une boîte de 100 figurines, donc il y avait une minorité de grenadiers. Or, chaque bataillon d'infanterie comprenait une compagnie de grenadiers. Alors, devant cette lacune, je pense, et PSR également le pense, Hatt a décidé d'éditer un set uniquement de grenadiers. Donc ces figurines peuvent venir s'ajouter à ce fameux set 8095 sorti 2 ans auparavant. Alors, on va faire un petit tour rapide de la boîte avant de regarder les figurines en détail. Alors c'est une belle illustration. Grenadier, un soldat mythique des armées de Napoléon. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a ces poses-là. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai peint une de ces grappes. Et en exclusivité, je vais vous montrer une figurine de cette boîte finie, complètement finie. Alors avant, par contre, on va les regarder comme ça lorsque vous sortez la grappe de la boîte. Alors, une petite grappe contenant 12 figurines. On va faire des gros plans. Hop. Voilà. Alors c'est un plastique qui n'est pas un plastique mou. Alors bien sûr les petites parties, vous voyez comme les baïonnettes, bon ça se tord, ça, mais c'est pas un plastique mou. Donc là ici après un bon dégraissage au liquide vaisselle, il y a une bonne tenue de la peinture sur une sous-couche, il n'y a pas de souci. Alors le premier donc tient son fusil avec baïonnette, vous voyez. Donc ils sont en pantalon, ils sont alors pardonnez, j'ai pas le vocabulaire d'un connaisseur du Premier Empire, je m'y intéresse, les uniformes sont superbes, au niveau de la peinture c'est vraiment un plaisir, mais je ne suis pas un connaisseur, donc j'ai pas tout le vocabulaire. Donc ils sont en pantalon, ils ont donc ils doivent avoir des guettes par-dessus leurs souliers. Ils ont une veste, la veste, je sais pas comment elle s'appelle, donc vous voyez un peu longue derrière avec les revers. Donc il y a un joli paquetage, il y a beaucoup de détails. Alors au départ, pardon, quand on n'est pas habitué à peindre du Premier Empire, ce qui est ennuyeux, ce qui est difficile, c'est de bien discerner les détails différents. Notamment au niveau du paquetage, là on a le sac, le manteau qui est roulé, on a le fourreau du sabre et de la baïonnette, donc ça fait 2 fourreaux, on a la giberne, on a une petite, alors je sais pas comment ça s'appelle ça, c'est un petit, je pense que c'est là où ils mettent leur poudre, je sais pas comment ça s'appelle par contre. Voilà.
Et puis on a tous les autres détails, hein. Rien que sur le bonnet d'ours, là, ici, on a un plumet, on a une cordelette, on a des pompons, on a des plaques métal, enfin laiton. Voilà. Donc le second, alors lui, il a une pose qui est un petit peu sujet à controverse, parce que, bon, il part en avant à l'assaut, mais il est également penché, vous voyez, enfin, je sais pas si vous allez voir. Il est également penché par là, quoi. C'est bon. Mais il tient debout, hein. Il n'y a pas de souci, il tient bien sur son socle. Donc le troisième ici, il tient pareil son fusil, il est dans une position plus d'attente, hein. Puis je vais vous faire un gros plan quand même sur les visages, parce que sur les visages, bien sûr, ils ont tous... les visages sont assez fins, ils ont tous la moustache. Voilà. Et vous voyez que au niveau de la qualité de la figurine, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de... Donc une qualité de moule qui est très très haute. Alors par contre, ça me fait penser, je vous montrerai donc les notes qu'a attribué PSR, le site Plastic Solder Review, pour cette référence. Alors donc ici on en a un là qui... Je peux pas dire qu'il soit si peut-être un petit peu en position de tir, mais comme ça, hein, au jugé, hein, pas en visée. Donc là on a l'officier qui tient son sabre. Bon, on a l'impression qu'il défile, hein, mais il tient son sabre. Alors ces figurines sont un petit peu, comment dirais-je, elles sont assez pittoresques parce qu'elles sont un petit peu épaisses. Mais franchement, une fois peintes, elles ont vraiment quelque chose quoi, de différent. En tout cas, c'est la même gravure que ce fameux 7-8095 de l'infanterie française. Donc, il n'y a aucun problème de compatibilité avec ces figurines-là. Donc lui, l'officier, vous voyez, il a pas de... Bien sûr, il n'a pas de pactage. Voilà. Après en face, donc on a 7 autres figurines et il y en a 2 modèles qui sont représentés 3 fois. Donc on a déjà celui-ci. Et donc lui il porte fusil à l'épaule et il marche quoi. Voilà. Des très beaux détails, hein. Bon bah là le visage on va mieux le voir puisqu'il est de face. Hop, alors. Voilà. Donc on voit bien là. Donc vous voyez, il a les pattes et puis il a la grosse moustache hein, significative des grenadiers. Les détails sont bien représentés, ils sont bien gravés, bien mis en avant, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas ici avoir de doute, hein. On voit bien les galons, on voit bien les boutons, on voit bien les ceinturons, enfin tout est bien fait. Voilà. Ensuite, on a les 3 autres qui sont pareil identiques. Alors ceux-là, ils sont carrément peut-être au garde à vous, au rapport. Ouais. Alors c'est justement une de celles-ci que je vais vous montrer. Qui est celle que j'ai choisie parmi les 12 pour vous montrer en avant-première. Et puis là, on a une figurine qui est toujours sympa à faire, qui est toujours parce qu'elle se démarque des autres, c'est le tambour. Bien souvent les musiciens dans le Premier Empire, que ce soit les trompettes pour la cavalerie, les tambours, les fifres, ils ont des couleurs qui sont différentes, quelquefois inversées de la troupe, et c'est vraiment tout ce qui fait la beauté de ces uniformes, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc ces 2 baguettes, son tambour qu'il a accroché avec son ceinturon. Et lui il a un pactage. Voilà. Alors je sais pas si le tambour était un sous-officier, je suis pas sûr, j'en sais rien. Donc voilà la grappe les amis, donc c'est une belle grappe du Premier Empire. Alors je vais vous montrer les notes
qui a crédité PSR cette référence-là. Alors la précision historique par rapport à la représentation de la figurine, c'est 10 sur 10. La qualité des poses, alors c'est 8 sur 10, donc c'est très très bien noté. Il y a juste cette figurine là, je vous dis, qui penche en avant et en même temps sur un côté qui est un peu sujet à controverse. Le nombre de poses, bah voilà quoi, c'est comme d'habitude ça, hein. 8 poses différentes pour 48 figurines, c'est 5 sur 10 pour PSR. Et la gravure, c'est-à-dire la beauté de la figurine, c'est 9 sur 10. Je suis assez d'accord. Après, on a des proportions qui sont un petit peu épaisses, comme je vous l'ai dit, mais c'est cohérent puisqu'elles sont toutes pareilles. Et la qualité des moules, c'est 10 sur 10. Là aussi, je suis d'accord parce que vous voyez que sur les figurines, il y a très peu de flash. Il y a une figurine ou deux où il y a une ligne de moulage qui est assez prononcée. En plus, voilà, c'est celle-ci. Donc, et puis là, sur cette grappe, elle m'a pas l'air. Voilà, moi j'ai pris une grappe, sur la mienne, elle était bien plus prononcée que ça. Ouais, j'aurais dû regarder mieux. Sinon, vous voyez que les excroissances, le peu d'excroissance qu'il y a, c'est le tour de la grappe plastique, donc c'est pas très important, on s'en fout. Donc voilà. Alors maintenant, écoutez, on a fait le tour de cette boîte, hein, des figurines. Alors je vais vous montrer donc une des figurines. Donc hop, ça va être celle-ci. Voilà, enfin une des trois là, que j'ai peinte. Hop. Et là voilà. Alors, donc vous voyez, c'est bien ça. Vous voyez. Alors donc, comme habituellement lorsque je vous fais mes expositions de figurines, il n'y a pas d'explication, pas de... Donc là, je vais pouvoir vous en donner quelques-unes, hein. Alors, là, il est au garde à vous, bien entendu. Donc, ici, il y a une grosse différence avec ce que je fais habituellement. C'est que, délibérément, j'ai choisi de ne pas faire mon brossage de beige que je fais, brossage sec de beige que je fais à la fin. Pourquoi? Parce que de toute façon mes figurines là sont pas destinées à... c'est destiné à la vente, hein, vous le savez, hein. Mais c'est de la façon dont je les peins, voilà, elles sont soclées individuellement, comme elles sont dans la boîte, j'habille un petit peu le socle. Et puis c'est pour une expo vitrine, hein. Je pense que les gens qui m'achètent mes figurines, la plupart, c'est pour ça. Et étant donné que les uniformes du Premier Empire sont superbes, sont très beaux, et que le brossage à sec final de beige, ça casse quand même les couleurs, c'est pour apporter une patine. Donc voilà, sur les figurines du Premier Empire, je pense que je n'en ferai plus. Une autre raison, c'est que le bleu impérial, alors moi j'utilise de la speed paint, donc là c'est du High Lord Blue, et avec le brossage à sec, il fait beaucoup plus clair, et au final ça ressemble plus à du bleu impérial. Là il est toujours peut-être un peu plus clair, mais j'arrive pas à trouver, vous voyez, par rapport là il est beaucoup plus foncé. Il faudrait que je trouve un petit peu plus foncé que ça. Il faudrait que je trouve, voilà. J'ai un autre bleu qui s'appelle du Cold Burst Blue, mais qui est beaucoup trop foncé là, parce que là on dirait quasiment du noir bleuté. Et non, il faut encore l'entre-deux. Bon bref, voilà. En tout cas, vous voyez que ces figurines, une fois peintes, elles sont très très belles. Vous voyez le visage? Le visage, on distingue bien les pattes, moustaches, les yeux. Ah voilà. Hop. Voilà. C'est très sympa. Ça donne vraiment de très très belles figurines. Alors voilà, ce que je vous disais, le paquetage derrière, il est beaucoup de détails.
Donc giberne, fourreau de sabre, fourreau de baïonnette. Le petit sac, le petit sac de poudre ou de balles, je sais pas, ou de grenaille, je sais pas. Le manteau roulé, le havre-sac, je crois que ça s'appelle. Voilà. Donc voilà les amis, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. Donc vous allez découvrir d'ici quelques jours la grappe totalement peinte, puisque elle est déjà peinte, hein, là je vous le dis. Mais que voilà, il y a un roulement et puis que vous allez en découvrir d'autres. Hein, et voilà. Donc, dites-moi tout dans la section commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces figurines. Dites-moi ce que vous pensez de ma peinture. Et puis, on en débattra amicalement, comme d'habitude, dans la section commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi. N'hésitez pas, hein. Même pour les gens qui regardent mes vidéos, qui ne commandent jamais, n'hésitez pas. C'est un vrai plaisir de partager et de voir qu'il y a d'autres passionnés de la figurine au 1,72 derrière votre écran. Si vous trouvez un intérêt à ce que je fais, signalez-vous et ça sera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Allez, excellente journée à toutes et à tous et à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!